petits chamans, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez soin de vous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance pour savoir ce qui arrive vers vous. Voilà. Mais comme toujours, pour commencer, je souhaitais vous remercier du fond du cœur pour tout l'amour, la bienveillance, tout ce que vous m'envoyez au quotidien, que ce soit à travers les messages privés, sous les vidéos, en commentaire. Je suis toujours touchée de vous lire, de lire vos témoignages et ça me remplit le cœur, les amis. Bravo pour votre courage parce que c'est pas évident de mettre un commentaire sous des vidéos comme ça et je vous remercie du fond du cœur. Voilà, pour votre gratitude au quotidien et je tenais vraiment à vous remercier. Bienvenue aux nouveaux abonnés et merci à ceux qui sont là depuis le début ou qui sont arrivés en cours de route, tout simplement. Merci à vous tous. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas et qui viennent d'arriver et qui viennent de cliquer sur cette vidéo, eh bien je m'appelle Aurélie, je suis psychopraticienne, thérapeute de l'âme, médium, canal, clair, audiente et je propose des guidances privées, des soins, des thérapies de l'âme. C'est mon métier et je l'ai proposé depuis 3 ans maintenant sur YouTube à travers des guidances que je poste tout simplement. Si à mesure que je parle lors des guidances, vous sentez des choses dans votre corps, vous sentez que ça bouge, que ça travaille, c'est qu'il y a un soin qui se fait et tout est juste. Si votre âme l'a ressenti, c'est que c'était pour vous et chaque soin est protégé par qui de droit, je le dis toujours, ainsi que mes guidances. Voilà. En tout cas, merci, merci, merci du fond du cœur, les petits chamans. Alors, on va commencer par une canalisation que j'ai eue et que j'ai inscrite ici devant moi, que je vais vous lire. Ensuite, on va aller voir les oracles pour appuyer la guidance. Pour moi, vous savez que les oracles sont juste des portes énergétiques, des appuis, mais je ne verrai jamais ce qu'il y a inscrit sur la carte. Je verrai plus loin. Voilà. Voilà les amis. Et ensuite, en tout dernier, je vous proposerai un soin que vous serez libre de faire ou non. Voilà, je mettrai le timing en barre d'infos et vous pourrez cliquer si vous ne... Voilà, pour aller directement au soin si vous voulez revenir sur cette vidéo et faire le soin quand vous le souhaitez. Voilà les amis, on peut commencer. Alors, je vais vous demander d'inspirer et d'expirer pour vous mettre, pour vous poser, d'accord, pour pouvoir accueillir la guidance en toute sérénité. Donc on va faire sur 4 temps, vous allez inspirer en gonflant le ventre 4 temps, rester en apnée 4 temps et expirer 4 temps. Voilà, je vais le faire avec vous. Donc c'est parti, on inspire profondément 4 temps. On reste en apnée et on expire 4 temps. Encore une fois, on inspire en gonflant le ventre. On reste en apnée et on expire 4 temps. Allez, une dernière fois, on inspire profondément. On reste en apnée et on expire profondément. Voilà les amis, on est prêt à commencer. Donc je vais vous lire. Ah, j'ai oublié de vous dire que nous sommes accompagnés du soleil que vous voyez ici en géométrie sacrée qui va vous permettre d'éclairer des zones d'ombre et vous envoyer de belles énergies. Donc c'est quand même assez puissant, ça a été fait en Inde, vous voyez, et ça va vous envoyer tout simplement des vibrations. Allez, c'est parti. Je vais vous lire la canalisation. On y va.
il est important de prendre du temps pour toi, pour développer ton intériorisation à travers le silence et l'écoute de soi. Tu as donné beaucoup de temps aux autres. Prends soin de toi. Retrouve-toi et donne-toi cet amour. Lorsque tu seras suffisamment nourri, que tu pourras offrir à l'autre, tu dois d'abord retrouver tes forces. Tu vis un moment de régénération cellulaire. Trop d'énergie à l'extérieur. Prends le temps de te poser. Offre-toi ce moment pour respirer. Tu es exactement au bon endroit, à ta juste place. Tu permettras à l'énergie de création de circuler en toi. Cette énergie qui s'élève tel un serpent, ton énergie de création pouvait être bloquée et ne circulait pas correctement. Elle est cette force de réalisation de ta vie et de tes projets. On appelle ça l'énergie vitale, la Kundalini. L'énergie de création est féconde et elle demande à être en mouvement pour s'adapter aux changements qui arrivent. Tu peux sentir en toi comme un déchirement intérieur entre tes pulsions et ce que tu retiens, entre les appels que tu ressens et la raison. Ce qui est important, c'est de libérer la culpabilité par rapport à cela. C'est aussi amener un nouveau regard dans ta relation avec l'autre. Peu importe la relation. Ce qui te dérange chez l'autre est le miroir de tes propres limitations. Ne l'oublie pas. L'autre est le miroir de l'âme pour te permettre de libérer ce qui entrave encore ta liberté d'être et de t'accomplir. Il t'est demandé de voir dans quels aspects de ta relation, dans ton entourage, tu peux aller comprendre, ouvrir, guérir ou libérer ton âme. Tu peux danser la vie et te laisser porter par un mouvement qui te propulse et t'emmène à vivre des expériences plus en phase avec ce que ton âme appelle pour toi. Libère-toi de tes chaînes et de tes résistances. Dans la nudité, dans ta nudité la plus totale. Ainsi, plus de séparation en toi. Laisse circuler cette énergie de création. Trouve l'alchimiste qui vit en toi. Il te suffit de transformer tes matières premières comme la peur, la tristesse, la colère, la rancœur en des sentiments positifs comme le courage, l'amour, la force, la tolérance et la patience. Il est plus difficile de se transformer soi-même que de transformer les autres.
retrouve ta liberté. Pardonne, coupe les liens, libère-toi de l'autre et sois bienveillant envers toi, envers l'être que tu es, avant de l'être avec les autres. Une fois cela fait, tu pourras ouvrir ta coquille et sortir de ta réserve. Tu auras posé tes pensées avant d'agir, de peser le pour et le contre avant de réagir. Tu auras su témoigner de cette sagesse. Tu briseras l'œuf. Il sera temps d'agir. Comme un poussin brise sa coquille, tu feras naître une grande idée. Tu briseras le confinement de tes pensées. Tu reviens à toi désormais. De méditer sur les actes à mettre en place afin de voir se réaliser tes souhaits. Pour cela, confie ton projet à l'univers et il te montre la voie et il te montrera la voie à suivre. Il existe autant de chemins que d'expériences. Pas de bons ou de mauvais chemins. Pas de mauvaises ni de bonnes expériences. C'est ta propre voix que tu dois écouter. Ton propre regard que sur toi tu dois poser. Ton propre cheminement que tu dois trouver. Confiance et confiance. Pas de bonne ou mauvaise réponse. Écoute-toi, juste toi, à chacun de tes pas. Namasté. Voilà les petits chamans. C'était la canalisation que l'on m'a envoyée, le message, voilà, qu'on l'on m'a envoyé pour vous. Et on va continuer avec les oracles. En tout cas, c'est une très très belle canalisation. Et cette coquille du poussin me fait penser vraiment à la graine, voyez, qui sort de terre, comme je vous l'avais dit, à 2 reprises, une fois dans l'onglet communauté par rapport à une canalisation et une fois sur le live que vous avez dû voir hier parce que tout est programmé. Voilà. En tout cas, on va continuer les amis et j'espère que cette canalisation aura vibré avec vous. Allez, c'est parti, on continue. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir un petit peu avec les oracles. Ce qui se passe, c'est la continuité de cette canalisation pour voir en fait ce qui arrive vers vous. Donc ici, je vais prendre l'oracle de Philippe Sahad, qui est médium magnétiseur, qui est un très bel oracle. Et on va aller voir tout ça pour vous. Donc déjà, j'ai chaud, vous voyez, tirant les cartes, j'ai très chaud. Donc il y a beaucoup d'énergie. Et je pense que durant cette guidance, il va y avoir beaucoup de choses qui vont sortir un petit peu. Vous voyez? Au niveau énergétique. Et il y a des choses qui ont besoin de sortir de vous. Mais pas sortir dans la colère, les amis. Sortir dans la paix. Voilà, c'est ça que je ressens. Sortir dans la paix. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous? Alors là, il y en a 2, donc ça ne me va pas. Alors, je ne sais pas pourquoi j'entends qu'il y a eu un enchevêtrement de plusieurs choses en fait, comme une superposition. Ce qui a créé une espèce de tempête en vous, une espèce
de révolution, de chamboulement, de, voyez, comme quelque chose qui nettoie comme ça, qui nettoie. Comme si on repassait le film. Je l'ai vu ça il y a pas longtemps. On repassait le film de votre vie à toute vitesse et qu'il y a un élément qui était caché et qui s'est mis dedans, vous voyez. Et c'est karmique, c'est quelque chose qui a un lien avec vos vies antérieures ou quelque chose comme ça. Il y a comme eu quelque chose qui s'est... On a l'impression que ça s'est rajouté, mais en fait c'était caché. C'était en vous, c'était dans l'ombre en fait. Ça devait s'éclairer ici, comme le soleil. Ça devait être mis en lumière. Message, ce qui arrive vers vous. Alors, on a la carte 48. Je sais pas si vous allez voir les amis. Hop. La carte 48 qui est magnifique. Et rien qu'avec l'énergie de la carte ici, on sent une espèce de... Comme quelque chose qui, vous voyez, qui se dévoile. Qui se dévoile. Mais dans la douceur, qui doit se dévoiler dans la douceur. Pas dans la réaction, pas dans le... Pas comme vous l'appréhendiez avant. Donc on vous emmène en fait à changer votre façon d'accueillir les énergies. Voyez, et vu les énergies qu'il y a autour, ça peut être compliqué pour certaines personnes à appréhender cette nouvelle énergie. D'accord? C'est ce que je ressens. Mais ça suit son cours, on me dit. Ça suit son cours malgré tout. Malgré ce que vous pensez, malgré votre état, malgré ce que vous ressentez, que ça suit son cours. Hein? Alors, la carte dit, avant tu avais des besoins et des rêves, une vision du monde et une capacité à t'émerveiller de toutes choses. Adulte, cela existe encore en toi. C'est ton enfant intérieur. Prends-tu soin de lui? Es-tu encore connecté à cette part de toi-même? Vous voyez, je parlais d'une part qui était restée dans l'ombre, voyez, cachée, qui n'était pas encore éclairée. Et là, on vous emmène à l'éclairer. Et c'est lié à votre enfant intérieur, au fait de prendre soin de lui, de vous connecter à lui, de voir... si vous êtes encore connecté à cette part de vous qui s'émerveille sur toute chose. Mais pour moi, il y a comme quelque chose qui était un peu, comment dire, endormi, et qui va se réveiller. J'ai mon ventre qui a gargouillé là, alors que j'ai pas du tout faim, tout va bien. Donc j'ai l'impression qu'ici ça travaille chez vous au niveau, chez certains ici, du bas-ventre. Ouais, c'est ça, hein, c'est comme le ventre qui s'exprime, c'est les émotions. Hein. C'est tout ce qui est émotionnel. Donc pour moi, il y a cette part de vous qui va s'apaiser. Parce que vous allez être amené à l'accueillir d'une manière ou d'une autre. Ouais. Parce que cette part de vous a été jugée apparemment, a été condamnée. Parce que je vois le juge en dos de deck et je vous en parlerai après là. Il y a une part de vous qui a été jugée, condamnée, que ce soit dans cette vie ou dans une autre vie. Il y a peut-être une mémoire, vous voyez, résiduelle de jugement, de condamnation, d'enfermement, vous voyez. Et c'est comme s'il y avait une espèce de révolte saine. C'est ça que je ressens. De se redresser. Mais pas
dans la réaction ou dans la rébellion, dans l'accueil et la... Ouais, ça continue à gargouiller, je ne sais pas si vous entendez, mais waouh. Donc, sans le savoir, vous avez condamné, jugé une part de vous qui était à l'intérieur. D'accord? Encore une fois, pour survivre. Je me tue à le dire depuis des mois et des mois dans les guidances, mais les énergies, elles ne changent pas comme ça rapidement. Et on y est encore. Juge implacable, tu jettes un regard froid sur toi-même. Pourquoi un tel acharnement? Et je sens que c'est inconscient. C'est quelque chose qui... Ouais. Vous aviez un regard froid, vous étiez un juge implacable sur vous par rapport à cette part de vous ici. Le pardon que tu donnes aux autres, tu le mérites tout autant. C'est ça, il y a un pardon. Ça a été dit dans la canalisation, hein, le pardon. Je vais essayer de retrouver les mots. C'était où? Tu as amené un nouveau regard dans ta relation avec l'autre, donc dans la relation que vous avez avec vous-même ici. Hein. Il y avait un rapport avec la nudité la plus totale. Donc vous êtes amené à être nu, à vous dépouiller, à être cet enfant nu. On me dit pureté, pureté, retrouver pureté, pureté, j'entends. Voilà, c'est ça. Pardonne, coupe les liens, libère-toi de l'autre. Quand on dit libère-toi de l'autre, c'est, comment vous dire ça? De vous libérer de ce besoin que vous aviez de faire passer l'autre avant vous au détriment de cet enfant qui est à l'intérieur de vous, ici. Et d'être bienveillant et de revenir à vous. C'est ça. Donc le pardon que tu donnes aux autres, que tu as accordé, que vous avez accordé à l'autre, peut-être à une personne en particulier qui vous... Voilà, que vous verrez là, ou qui vous viendra là quand je parle, ben, donnez-le vous à vous-même. Encore une fois, il faut aller voir ce que vous ne vous êtes pas pardonné. Et c'est ça qu'on vous amène. Remets de la douceur envers toi-même. C'est ce que je vous disais, de la douceur, je ressentais de la douceur. Réapprends à t'aimer pour laisser ta lumière rayonner. C'est ça, pour mettre en lumière. Vous réapprenez à vous aimer. Mais c'est pas juste oh je m'aime, non. C'est pas un concept, vous voyez. Là c'est que là vraiment vous le vivez. Et vous êtes nus. Et plus ça va aller, et plus on va vous mettre nus. Dans la vulnérabilité. Donc pour certains cette vulnérabilité, ben, vous luttez contre. Vous voyez, vous luttez. Et vous vous épuisez en fait, et vous êtes fatigué. C'est pour ça qu'il y a des personnes ici qui sont fatiguées. Mais vous ne connaissez pas encore cet espace en vous. Vivre sans ce jugement, vivre sans cette condamnation, que ce soit dans cette vie ou dans une autre, ben, c'est tout nouveau pour vous. Vous voyez? Et ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts, c'est un processus. C'est super les amis, c'est très intéressant. On va aller prendre les cartes des archétypes. Pour certains, il y a quelque chose vraiment avec la Kundalini, parce qu'on parlait de l'énergie de création, la force vitale. Donc elle est réactivée, ou alors vous avez fait quelque chose qui va réactiver cette énergie. Parce que pour certains, vous ressentiez en fait un déchirement et vous ne saviez pas d'où ça venait en fait, ce déchirement, cette crise. Vous voyez, je vous donnais l'image de la graine. Vous aviez grandi dans la terre, et que là vous devez grandir hors de terre à la lumière, et c'est pas la même chose, hein. D'accord?
Dans la terre, vous étiez en mode survie, vous grandissiez en mode survie, et là, vous sortez de terre, hein, vous avez décidé de sortir de terre et de grandir à la lumière du jour, et donc vulnérable à tous les éléments. Donc là, c'est comme si vous essayiez de lutter ou de trouver des stratagèmes comme avant pour pallier à ci et à ça, et on vous dit non, 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 lâche, lâche, fais confiance, ne lutte plus, ne sois plus dans cette lutte, vis comme tu dois vivre, accepte ce qui est et qui n'est pas. Et donc, voyez, vous essayez de canaliser cette énergie. Vous ne pouvez plus fonctionner comme avant et vous ne fonctionnerez plus comme avant. Il y a de nouvelles vibrations, vous rehaussez vos vibrations. Et votre corps, il le sent encore une fois. Et vous luttez entre des pulsions et ce que vous retenez à l'intérieur de vous. Donc il y a deux forces, pour certaines deux forces opposées. Ou entre l'appel que vous ressentez et la raison. J'ai envie, j'ai un appel, mais non, c'est... Non, non, voyez, il y a comme une lutte intérieure. Mais vous devez libérer la culpabilité par rapport à cela. Ça veut dire que tout se met en place en fait. Même si vous vous sentez un peu perturbé, mais acceptez-le. Ne culpabilisez pas pour ça. D'accord ? Message pour vous, ce qui arrive vers vous les amis. Alors, il y en a trop. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Alors là, il y en a trop. Je sais pas si je le prends parce qu'il y en a beaucoup trop ici. Ouais. On me dit en plus pas celui-là. D'accord. Écoutez, on va prendre là ma fleur de peau avant. On me dit pas celui-là avant. Donc ben, écoutez, on fait. Hein. En plus celui-là, il est très difficile à brasser, mais c'est pas grave. Mais il est magnifique. Et je remercie Linda si elle passe par là, qui me l'avait offert. Ma belle, je te fais un gros bisou. Qui a la chaîne Musique Intuitive, que vous pouvez aller voir d'ailleurs, écouter. Alors, message pour vous. Ce qui arrive vers vous, les petits chamans. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Une carte retournée. Yes. Il y a encore cette énergie d'enfant. Hein. Je renoue avec mon insouciance mutine. C'est ça. Vous voyez, encore une fois, cet enfant intérieur ici qui a été jugé, condamné, qui a vécu des choses pas faciles. Voilà. Et bien là, on dirait que c'est comme si votre enfant intérieur va complètement s'ouvrir et vous allez faire des choses avec cette énergie un petit peu mutine, avec cette insouciance en fait. Vous allez renouer avec cette insouciance. Vous allez peut-être oser vous montrer sous un nouveau jour à travers cet enfant intérieur, à travers votre enfant intérieur. On parlait des rêves tout à l'heure, hein. Les rêves d'enfant, les besoins et les rêves d'enfant. Pour moi, vous allez mettre en place tout cela dans la matière. Donc c'est possible qu'en ce moment, il y ait eu de la fatigue, il y ait eu beaucoup de choses, mais
ça permet à cette petite fille ou à ce petit garçon d'émerger en fait, en toute sécurité. Voilà. Mais j'ai envie de dire, pas forcément en toute sécurité, mais avec cette insouciance. J'entendais pureté tout à l'heure. La pureté de l'insouciance. Avec cette envie de croquer la vie à pleines dents. Je pense qu'on va vous proposer, on me dit il va y avoir des événements, des situations qu'on va vous proposer, qu'on va vous mettre en face de vous, justement pour laisser parler, s'exprimer cet enfant à l'intérieur de vous, de façon insouciante, et ce sera à vous de dire oui ou non, à travers plusieurs choses, hein. Mais on va vous le mettre devant vous, on va vous le proposer, et ça va vous, comment dire ce que je ressens, ça va vous émerveiller. Vous allez dire, mais ça fait longtemps que je n'ai pas ressenti ce que je ressens là maintenant. Donc tout ce que j'ai vécu là, qui n'était pas facile, eh ben ça fait jaillir de moi cette énergie. J'avais besoin de ça. Cette petite fille, ce petit garçon, il était sous terre quelque part. Il a grandi sous terre, comme cette graine. Il a évolué, mais il ne prenait pas la lumière. Et là, il ou elle va prendre la lumière. Et vous allez l'apprécier. Vous allez trouver la façon, on me dit, de faire, la façon de faire. La façon de l'exprimer à votre manière. Et vous êtes différents chacun, mais vous allez réussir à le faire. Ouais, je vois des déguisements, comment vous dire, vous allez vous mettre en scène, on me dit, vous mettre en scène d'une façon ou d'une autre, vous mettre en scène, mais pas en étant caché derrière un masque. Vous allez vous mettre en scène. Vous allez vous mettre en scène dans cette nouvelle énergie de mais j'ai ma place en fait, j'ai ma place, voyez, et vous allez retrouver la joie ici, la joie va circuler à nouveau. Et j'entends surtout me mettre en scène, et vous mettre en scène va vous transformer. Et vous allez vous sentir en paix. En paix. C'est beau cette carte, j'adore. C'est magnifique. Et vous allez vous redécouvrir. Mais qui suis-je? C'est comme si vous allez dire, mais mon Dieu, mais qui je suis? Vous allez vous redécouvrir sous un nouveau jour ici. Vous voyez, il y a un côté foufou et un côté très studieux, vous voyez, un petit peu rigide. Et c'est comme si vous allez briser les codes, en fait, briser ce conditionnement dans lequel vous étiez. Vous êtes deux faces, hein, vous pouvez être les deux, en fait. Vous n'êtes pas... Voilà, vous êtes multifacette, d'accord? Vous allez vous rendre compte que vous êtes multifacette et qu'il y avait une part de vous que vous bridiez, que vous cachez en vous. Eh bien, vous n'allez plus le cacher. Et vous allez dire, mais qui je suis, en fait? Mais c'est moi, ça! Mais c'est moi. Et c'est possible que ce soit dans un environnement qui paraît, on me dit, sérieux, voyez, qui paraît rigide. Mais vous allez apporter cette nouvelle dimension. Peut-être dans une entreprise, peut-être dans une activité, peut-être à travers une passion que vous aimez. En fait, il y a ces deux côtés qui vont se mettre en osmose, en fait. Peut-être aussi avec une personne avec qui vous pensiez qu'il y avait des différences, en fait, si vous êtes dans une relation,
peut-être amical, professionnel, sentimental, peu importe. Mais vous pensiez en fait qu'il y avait énormément de différences, mais c'est parce que vous vous sépariez en fait de quelque chose en vous. Et au fond, on est différents, mais ça ne nous empêche pas d'être, de se comprendre en fait. Vous voyez, de se comprendre. Donc ça vous a ramené à vous, à une part de vous que vous n'arriviez pas à voir, à conscientiser pour la comprendre. Il y a quelque chose comme ça. Et voyez, c'est comme si vous vous laissez aller comme ce personnage au milieu. Entre ces deux faces. Ouais, c'est énorme. Ouais, il y a un côté... il y avait un côté rebelle et un côté je m'adapte pour pas être rejeté à la société, mais il y avait comme un rejet de l'un et de l'autre. Je me penche vers un, puis après vers l'autre, mais il n'y avait pas une réconciliation entre les deux, il n'y avait pas la paix entre les deux. Je ne sais pas comment vous expliquer. À un moment, vous étiez rebelle et vous repoussiez violemment le côté cadré, en fait. Et à un moment, vous étiez très cadré et vous repoussiez ce côté en vous un peu rebelle, mais rebelle sain, vous voyez, de façon saine. Et donc, du coup, il n'y avait pas une réconciliation entre les deux. Donc, on parle de rejet ici, quelque chose avec le rejet. Hein, rejeter cette part de vous. Soit l'un, soit l'autre, soit les deux à certains moments, vous voyez. Il n'y avait pas un équilibre entre les deux. Il y a peut-être une situation qui vous a été reproposée pour que vous le mettiez en lumière, ça. Et je pense que ça va se passer, ou c'est en train de se passer. Parce que ces deux côtés de vous résonnent avec votre enfant intérieur. Donc pour moi, vous allez apporter... dans une activité, dans un domaine, dans votre domaine peut-être professionnel, où vous disiez, oh non, dans ce domaine, il faut vraiment être sérieux, il faut s'habiller comme ça, il faut être comme ci, comme ça, et parfois vous le rejetiez, vous voyez, je sens un truc comme ça, mais vous êtes plusieurs facettes, les amis, et vous allez le conscientiser. qu'il y a une part de vous que vous rejetiez, qui n'était pas mise en lumière. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Vous jugez l'un ou l'autre. Ou peut-être que vous jugez les autres complètement par rapport à ça, hein, puisque quand on est dans le jugement vis-à-vis de soi, forcément, on l'est vis-à-vis des autres. Donc, peut-être que ça vous empêchait de rencontrer des gens ou de vous laisser aller à certaines relations parce que vous voyez que c'était complètement... ah non, ça, c'est pas assez pour moi, pas assez ci, pas assez ça. Mais c'est pas en fonction de ce que vous souhaitiez, vraiment puisque vous rejetiez encore une fois une part de vous. Mais encore une fois, il n'y a pas à culpabiliser par rapport à ça puisque vous ne le saviez pas ou vous ne le conscientisez pas réellement. Et on va vous aider à le conscientiser. C'est ce que je ressens. Donc là, je vais prendre manifeste le positif. Et on va continuer. Donc c'est une très très belle guidance, les amis. Ce qui arrive vers vous, c'est formidable. Vous allez vous libérer, vous allez oser montrer toutes ces parts de vous à nu, en fait. Parce que c'est le résultat du travail que vous avez fait sur vous. C'est la continuité, en fait. Ou alors, ce côté de vous, on l'a jugé quand vous étiez petit. Peut-être que vous étiez, par exemple, une enfant assez extravertie, qui parlait beaucoup, qui faisait un petit peu la faux-folle ou le foufou, et on vous a toujours dit hey, tu vas te calmer, chut, reste dans ton coin, là. Voilà, tu fais du bruit, tu peux empêcher les autres de penser, hein. Sait-on jamais. Donc, vous aviez rejeté cette part de vous. Ou l'inverse, je sais pas. Peut-être que... ça peut être tout un tas de choses. Ou ça peut être dans une autre vie. Exactement. On me dit dans une autre vie. Et tout va être fait, tout est fait pour que ce soit mis en lumière.
Mais c'est mis en lumière parce que vous avez décidé d'évoluer. Parce que vous avez fait un travail, parce que, voilà, on parlait de la Kundalini, on parlait aussi de... Il y a l'énergie du serpent aussi, de la mue, en fait. Puis je vois ici comme si vous aviez posé une intention. Donc ça vient d'une intention que vous avez posée à un moment ou un autre. Ouais. Enfin, tu avais des besoins et des rêves, une vision du monde. Alors là, ça va pas parce que c'est la première carte où il n'y a rien dessus. Enfin, tu as des besoins et des rêves, une vision. C'est ça, vous allez vous recaler à cette vision que vous aviez quand vous étiez innocent, insouciant, pur. Il y a cette énergie que je ressens de douceur. Et on te dit, tu es sur la bonne voie, d'accord? Tu es sur la bonne voie. Continue ton cheminement. Même si c'est perturbant, même si... Voilà. Tu es sur la bonne voie. Ça travaille chez vous au niveau du chakra racine. Hein. Probablement que vous avez nettoyé votre chakra racine ou il y a un nettoyage au niveau du chakra racine. On vous dira la réponse. Mais c'est mal... Vous voyez les cartes que je prends pas là qui sautent, c'est parce qu'elles ne se retournent pas. C'est pas que je ne veux pas les prendre, hein, au cas où il y ait... C'est parce que je prends les cartes une par une et retourner. Si elles ne se retournent pas, je ne les prends pas. Voilà, ici elle s'est retournée et on a la carte protection. Vous êtes protégé lors de ce processus, mais pour moi aussi ça veut dire que vous protégez cet enfant à l'intérieur de vous. Il était en mode survie, donc il se protégeait, vous voyez. Il avait du mal à sortir de terre comme la graine. Il avait du mal à retrouver cette insouciance. Et comme je dis, vous passez du mode survie et vous êtes tous différents et vous avez mis en place un mode de survie qui vous appartient selon ce que vous avez vécu, le choc que vous avez vécu, le trauma, les vies antérieures. Voilà, vous l'avez mis en place pour survivre. Donc qui dit survivre, c'est-à-dire peur de mourir dans ce moment-là. Donc c'est fort. On me dit qu'il y a des personnes aussi, quand ils étaient petits, en fait, ils ont ralenti leur croissance inconsciemment parce qu'ils avaient peur de grandir. Donc comme la graine, grandir, sortir de terre. Vous voyez, donc il y a quelque chose avec la croissance. Une idée de croissance pour certaines personnes. On va recouvrir le juge implacable. Alors là, vous voyez, il y en a 3. Donc ça ne me va pas. C'est quoi ce jugement et le pardon? Si vous vous pardonnez, c'est ça qui fait tout. Hein. Vous allez faire un travail de pardon profond. Oui, c'est ça. L'intention du pardon. Peut-être que vous l'aviez fait d'une façon il y a très longtemps, vous pensiez vous être pardonné, vous avez pardonné tout simplement aux autres avant de vous pardonner, mais vous n'étiez pas prêt à vous pardonner comme là vous êtes prêt à vous pardonner. Et c'est l'intention que vous allez y mettre, mais surtout mettre de la conscience dessus, c'est-à-dire pourquoi je pardonne, pourquoi je dois pardonner, pourquoi je dois me pardonner. Ben, il faut savoir pourquoi on doit se pardonner. Donc l'intention ne va pas être la même ici pour moi. Ouais, changer de vision.
Encore une fois, vous allez changer de regard. Ça y était dans la canalisation. Un nouveau regard. Et un nouveau regard aussi dans vos relations, quelles qu'elles soient. Alors là, il y en a beaucoup, beaucoup. Certains ont peut-être fait un travail avec Ho'oponopono. Et dans Ho'oponopono, c'est je suis désolée, pardon, merci, je t'aime. Donc il y a le pardon aussi, il y a tout. On va recouvrir ici l'enfant intérieur. Cette petite fille là. Et ce petit garçon. Ouais, change ta vision. Je vous l'ai dit, dans un domaine en particulier, vous allez déstructurer quelque chose, briser des codes dans un environnement qui était pour vous pas adapté pour ça. Mais c'est encore une fois, c'était une illusion. Peut-être parce que vous voyez l'insouciance comme quelque chose de dangereux, ou vous aviez un regard sur cet enfant intérieur en vous, ou peut-être que vous disiez par exemple quand vous voyez un adulte faire un petit peu le foufou, ouais mais regarde-le celui-là, il est un peu zinzin là, vous voyez, un regard très dur, ou autre, mais vous posiez un regard en fait sur l'expression de cet enfant intérieur qui n'était pas bon. Mais encore une fois, pas de culpabilité, c'est votre, on va dire, processus. Cet enfant intérieur ici. Et du coup, vous allez être aligné avec vous-même. Aligné avec vos besoins, vos désirs, vos aspirations. Et voilà, une nouvelle énergie quoi. Je vais recouvrir aussi cette carte que j'adore. Vous voyez ? Ouais, il y a un rééquilibrage, il y a une acceptation de ces parts de vous, de toutes les parts de vous en fait. Alors là, il y en a deux. Mais qui suis-je? Ouais, vous allez vous dire, mais qui suis-je en fait? Mais qui je suis? Je ne me reconnais pas. C'est fou. Alors là, il y en a plusieurs. Il y a changer d'état d'esprit, concrétisation. Mais oui, ça va se concrétiser, vos projets vont se concrétiser. Vos projets vont se concrétiser, il y a une concrétisation parce que vous allez changer d'état d'esprit. Mais changer d'état d'esprit, ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Il y a eu un processus apparemment ici. D'accord? Donc pour moi, ce qui arrive vers vous aussi, c'est une concrétisation d'un projet de vie, de mettre en place un projet qui paraît aussi, j'entends fou, ou qui paraît un peu décalé, ou voilà, quelque chose comme ça. Mais voilà, on s'en fout, les amis, c'est vous, en fait. Avant, vous disiez, ouais, mais je m'en fous, mais avec une réaction de colère, vous voyez, ou de tristesse, ou je ne sais quoi à l'intérieur. Ouais, je m'en fous, en fait. Comme dit ce qu'on veut, je m'en fous. Mais, vous voyez, il y avait une réaction. Mais là, quand vous allez dire je m'en fous, c'est vraiment je m'en fous. Voilà, je m'en fous. Je suis libre. C'est différent. Parce qu'on peut le dire, mais à l'intérieur, ça ne résonne pas. Il n'y a pas la résonance. Ici, il va y avoir la résonance. Il va y avoir la vibration qui va changer. Ouais. Vous allez lâcher prise. Ça, le lâcher prise. Sur le jugement, apparemment, ici. Parce que je juge implacable.
Je coupe et regardez ce que je vois. Vous voyez en bas là, il y a cet enfant tout nu que je vous disais. Et là, il y a un chemin qui le mène vers une porte lumineuse. Et cet enfant, il est tout nu, il est pur, il n'a plus peur, il s'abandonne, il lâche prise. Il n'a plus de barrière. Le cœur est ouvert, on me dit. Il y a le cœur qui est ouvert. Et il n'a plus qu'à suivre le chemin. Et on le pousse à suivre ce chemin, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et on a la métamorphose. Donc c'est ça, hein. La pureté, vous voyez, je l'entendais, la pureté. C'est la carte de la pureté. Rien qu'à la coupe déjà. Et ici, on a la métamorphose. Et on voit un personnage qui fleurit. Donc cette graine, elle fleurit ici. Elle fleurit. Elle se métamorphose. Vous vous métamorphosez. Alors oui. Alors pour certains, on me parle d'abus parce qu'ici, je vois les parties génitales. D'accord ? Donc pour certaines personnes, c'était dû à un abus dans l'enfance. D'accord, je ne vais pas m'étaler puisque c'est général, d'accord. Il vaut mieux une guidance privée par rapport à ça ou une séance de thérapie privée. Mais il y a une certaine pureté retrouvée. Il y a un pardon que vous faites par rapport à vous, par rapport à ça. Il y avait un sentiment de honte. Vous vous en vouliez inconsciemment. Il y avait un abus, violence ou abus, voilà, S-E-X-U-E-L, puisqu'on ne doit pas prononcer les mots sur YouTube, n'est-ce pas? Alors que c'est la vie, hein. C'est un mot de la langue française qui est dans le dictionnaire. Voilà. Alors, il y a une métamorphose par rapport à ça. C'est une guérison sur cet abus, quel qu'il soit. Parce que cet abus, vous avez enfermé. Enfermé, et même si vous avez avancé et que vous étiez toujours en mode de survie, ce qui est normal, d'accord? C'est pour ça qu'on dit il n'y a pas de culpabilité par rapport à cela. Mais vous deviez sortir de ça et d'aller vers cette porte lumineuse. Cet enfant, il devait se remettre nu, en totale confiance. Peut-être qu'il y a eu des problèmes aussi d'ordre sexuel, on va dire comme ça, sexuel, voilà. Par rapport à ça, donc le chakra racine, et on voit une libération, une concrétisation par rapport à un travail fait sur vous. Donc je vous félicite. C'est pas évident de traverser tout ça et de vrai pour ça, mais vous allez y arriver, d'accord? C'est pour ça qu'on vous dit, tu es sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie. Peu importe l'abus, que vous revivez en fait, parce qu'on a la destinée, que vous revivez, c'est le karma, c'est karmique, que vous revivez d'une façon ou d'une autre avec c'est la même personne, mais voilà, si ça se trouve, c'est votre mère ou c'est votre père par exemple, mais dans une autre vie, c'était, je sais pas moi, un ami, un patron, peu importe, mais ce n'était pas la même relation, mais ça se rejouait en fait, pour être nettoyé. Le contrat doit se clôturer, on me dit. Le contrat se clôture. Vous clôturez un contrat, quel qu'il soit, karmique, parce que vous reprenez votre pouvoir personnel. Et ça n'a pas été facile et vous allez y arriver. Donc ce qui arrive vers vous, c'est ça. C'est une libération d'un abus, quel qu'il soit. On peut abuser d'une personne de différentes manières. Donc pour moi, c'est ça. Et vous n'en étiez pas conscient, ou peut-être une partie que vous étiez enfermé dans ce mode de survie, en fait. Et vous allez le réaliser. Quand vous allez le réaliser, au début, ça va être compliqué parce que vous allez avoir besoin de temps, vous allez être peut-être fatigué.
c'est pas le réaliser en le voyant, c'est le réaliser en soi, en le conscientisant d'une manière ou d'une autre. Voyez? Et au début, ça va être compliqué, puis au fur et à mesure, voyez, je vous vois vous dépouiller, vous dépouiller, vous dépouiller, vous dépouiller. Et il y a cette petite fille, ce petit garçon qui va ressortir de terre et va proposer à travers vous sa vision, son regard, ses rêves, plein de choses. Et vous allez dire, mais qui je suis? Mais qui je suis? Et vous allez y arriver, les amis. D'accord? Et les énergies tout autour, ambiantes, qui sont quand même assez fortes, viennent vous aider malgré tout. Viennent brasser, voyez, faire sortir, déloger, on me dit. Donc c'est beau ce qui vient vers vous. Ouais, c'est ça. Vous baissez les armes, les amis. Quelque part, vous étiez dans la surprotection, vous étiez dans la... Vous vous méfiez dans la méfiance. Et donc du coup, dans le repli. Le cœur était quand même un peu fermé quand on est méfiant. Ou vous étiez dans la réaction quand vous avez l'impression qu'on venait vous attaquer. Vous le preniez pour vous. Vous preniez cette responsabilité qui n'était pas la vôtre. Donc c'est possible que vous aviez des réactions face au jugement des autres, mais qui vous ramenaient à votre propre jugement ici. Encore une fois. Donc vous baissez les armes. Je vous l'ai dit, la nudité. La nudité, c'est la vulnérabilité. Mais la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. C'est comme si, pour vous, c'était vous soumettre quelque part. Il y avait une idée de rébellion contre la soumission. Vous voyez, il y avait deux côtés, comme je disais tout à l'heure, les pulsions et ce qui vous retient en fait. Et vous allez trouver cet équilibre. Ou si ce n'est pas le cas, les amis, et que vous y êtes dedans, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour prendre rendez-vous avec moi. Bon, même si j'ai beaucoup de messages et je ne peux pas répondre à tout le monde, mais pas hésiter à me relancer, les amis, pas le prendre pour vous non plus, parce que je suis toute seule. Voilà, je tiens à le répéter. Je suis toute seule, je suis thérapeute, secrétaire, comptable, je fais beaucoup de choses. Et je n'ai pas d'employé, d'accord? Donc, et mes énergies sont précieuses. Mais, voilà, n'hésitez pas, et voilà, tout simplement. Mais pour moi, vous baissez les armes. Et vous allez baisser les armes. Peut-être que vous voyez quelqu'un d'ailleurs, et vous allez retrouver le calme. Vous voyez, il y a encore ce masque ici qui se brise. Le masque derrière lequel vous vous cachiez. Ici, on voit l'énergie du scorpion qui va vous aider. Donc peut-être que vous êtes scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion, ou tout simplement l'énergie du scorpion vous accompagne, ou peut-être que votre thérapeute est scorpion, qui vous aide à transmuter beaucoup de choses. Et il y a une renaissance, d'accord? Il y a une renaissance ici pour moi, et vous allez retrouver le calme, la paix à l'intérieur de vous. Et c'est vers là où vous vous dirigez en tout cas, et soyez patient. On me dit, soyez patient. Ne précipitez pas les choses. C'est pour ça qu'il y avait dans la canalisation, prendre du temps pour toi. N'hésite pas. Ne fuis pas ce moment avec toi. Ne fuis pas cette intimité avec toi. Si vous luttez en fait, vous luttez, vous repoussez en fait cet instant avec vous-même. Cette relation, cette intimité qu'on vous pousse à avoir. Jusqu'à présent, peut-être que vous le fuyez d'une manière ou d'une autre.
mais vous n'allez plus le fuir. Vous n'avez plus l'énergie de le fuir de toute façon. On me dit, vous n'avez plus l'envie non plus de lutter. Et tout vous ramène à ça. On va prendre une carte de l'oracle du mana. Et on va voir ce qu'on vous dit. Vous vous libérez de liens aussi karmiques, donc probablement que vous allez faire des recouvrements d'âme, etc. Ouais. Parce que vous aviez perdu des morceaux d'âme, votre énergie, d'accord? C'est un protocole qui se réalise, moi aussi je le réalise lors de mes séances. D'abord retrouver votre énergie et ensuite couper le lien de souffrance avec la personne avec qui vous alliez ce lien de souffrance, etc. etc. Peut-être que vous en avez fait un qui continue en fait son cheminement, où vous allez en faire un. Vous allez retrouver vos morceaux d'âme, votre énergie que vous avez perdue à ce moment-là, qui vous a été pris en fait. Donc c'est possible que vous ayez eu le sentiment qu'on vous a pris votre énergie, qu'on vous a pris quelque chose. Alors, message, qu'est-ce qui arrive vers vous, les amis? Elle ne s'est pas retournée. Nettoie, libère, transforme. Hop. Désolée les amis, il y a eu l'alarme qui a sonné, donc c'est pas par hasard. Au moment où je dis nettoie, libère, transforme, et en plus, je sais pas si vous avez entendu, mais mon alarme c'est vraiment quelque chose de gai quoi. Hein, on peut danser dessus. Donc ici pour moi on a Ho'oponopono, je vous l'ai dit tout à l'heure. Nettoie, libère, transforme. C'est ça. Ben, c'est tout le sujet de la guidance, c'est ce que vous êtes en train de faire. Et ça vous pousse, voyez, comme un entonnoir à rassembler ce qui doit être rassemblé ici, hein, qui ne doit pas être rejeté ou fui, les rassembler tel ici une coupe, dans la coupe, et la faire descendre et nettoyer, nettoyer, pour que chaque chose revienne à sa place dans chaque cellule. C'est comme ça que je le vois. Dans votre ADN aussi, parce que je vois l'ADN. Waouh, on a célèbre l'abondance. Et du coup, les amis, vous allez célébrer, je vous l'ai dit, hein, cet enfant, ce petit enfant et vous allez célébrer cette énergie. Voyez, il y a deux parts de vous, il y a une réconciliation pour moi ici. Célèbre l'abondance. 5, 6, 7. Du coup, ben, ça va être abondant. Tout ce que vous allez mettre en place va apporter cette abondance. Et on ne parle pas que du point de vue financier. L'abondance, c'est tout un tas de choses, les amis, d'accord? Oh, c'est énorme. Je vous avais dit qu'il y a quoi là? L'énergie du soleil en géométrie sacrée. On a cherche le soleil. Ben, vous allez le trouver le soleil, les amis. Il est là déjà. Et cherche le soleil. Le soleil, c'est l'accomplissement, c'est l'éclairage. Vous l'avez cherché, ce soleil. Vous vouliez ce soleil. Et vous allez retrouver les cycles d'énergie ici. C'est comme s'il y a, je vois une machine qui se réenclenche au niveau du corps et plein de, ouais, au niveau du corps. Oui. Allez, on continue.
Je vais prendre quelques cartes de plus. Et n'hésitez pas à commenter les amis si ça vous a parlé, à liker pour l'énergie, le temps. Un like, c'est un merci. Donc on reprend les amis, ça a coupé, mais je suis de retour. Donc je disais, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si, voilà, si ça vous parle. Voilà, vous serez les bienvenus bien évidemment. Et à partager ces guidances autour de vous si vous en ressentez le besoin ou si le cœur vous en dit. Voilà, et je vous remercie. Alors, dernière carte pour vous les petits chamans et ensuite pour celles et ceux qui le veulent, il y a un soin qui est proposé juste après. Alors, hop, ils ne se sont pas retournés. Alors, qu'est-ce qu'on a? Brigide. Flamme du psychisme, 3-3-3. Peut-être que vous voyez des 3-3-3 partout. Donc, on a l'énergie de Brigide ici. On parle de psychisme. Donc, et en plus, ça a tapé ici quand j'ai dit ça. Donc, il y a de fortes énergies ici hein, qui vous aident. C'est surtout une énergie féminine, quelle qu'elle soit. Hein, qui vous aide à nettoyer aussi quelque chose en rapport avec votre féminité, votre côté féminin, que vous soyez un homme ou une femme. Ça nettoie, ça nettoie, ça nettoie. Vous fermez un cycle ici. Timing, expérience. Vous fermez un cycle. C'est le bon timing et vous vous servez de vos expériences. Vous voyez, cette personne, j'ai l'impression qu'elle fait chut. Il y a un secret qui n'est plus. Il y a quelque chose qui était sous silence et qui ne sera plus sous silence, qui va être révélé. Vous voyez, la part de vous. Peut-être qu'on vous a dit de taire en vous. D'accord? Et ce ne sera plus le cas. Vous n'allez plus taire cette part de vous. Fini. Elle ne sera plus sous silence. Terminé. Et on finit par le mantra guérisseur. Waouh! Regardez-moi cette énergie. On dirait un soleil au milieu. Hein. Ici. Hein. Vraiment. La maîtrise de soi. C'est là où vous vous dirigez. La guérison. Vous êtes aux commandes de votre vie. Et ce n'est plus une énergie où vous avez l'impression qu'on vous commande et donc du coup qu'on vous soumet à quelque chose. Donc surréaction, tout ça. Vous ne serez plus là-dedans. Il y a un calme qui va revenir. D'accord? Ouais, il y avait une rage, une révolution. Vous voyez, vous étiez séparés là, en deux. Terminé, les amis. Ben écoutez, j'espère vraiment du fond du cœur que cette guidance vous aura parlé. J'étais ravie d'être avec vous, les petits chamans. Je vous embrasse très fort et encore une fois, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. Je serai ravie de vous lire comme à chaque fois. Un like aussi, c'est une gratitude et je vous remercie. Je remercie toutes les personnes qui le font jusqu'à présent. Voilà, je vous embrasse très fort. Et pour celles et ceux qui le souhaitent, ben restez ici parce qu'il y a un soin que vous pourrez faire juste après ou quand vous le souhaitez. Voilà, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous aime les amis, les petits chamans. À très bientôt. Namasté. Bienvenue à vous pour cette séance de relaxation-méditation. Pour commencer, vous allez vous poser, vous allonger sur votre lit ou sur votre canapé. Vous allongez confortablement, les yeux fermés. Vous pouvez poser une couverture sur votre corps et vous laisser aller. Vous allez commencer par une séance de respiration
où vous allez inspirer en gonflant le ventre 4 temps, rester en apnée 4 temps et expirer tout doucement 4 temps. C'est parti. Vous inspirez profondément. 4. Vous restez en apnée. 4. Et vous inspirez, vous expirez profondément. 4 temps. On va recommencer encore une fois. Vous inspirez profondément. Vous restez en apnée. Et vous expirez tout doucement. Vous êtes détendu et vous allez lâcher au fur et à mesure de cette séance. Lâchez, lâchez, lâchez. Vous allez sentir le souffle s'échapper comme un parfum. Une spirale qui vous emmène vers le pays fantastique. Vous êtes attiré inexorablement et sans bruit vers un autre monde. Vous arrivez dans le pays des arbres chanteurs. Chacun d'eux est spécifique par sa forme, sa couleur, ses feuilles, son odeur, son écorce. Et vous pouvez entendre croître ces arbres. C'est comme une douce musique, proche et lointaine à la fois. Une sorte de chœur puissant dont la beauté demeure sans rival. Vous êtes envoûté, vous oubliez tout et vous vous abandonnez au pouvoir de ces sonorités. Mais sans vous arrêter de marcher, marcher, marcher. Car vous ne pourriez plus repartir, et ce n'est pas encore complètement le pays fantastique vers lequel vous êtes en route. Vous vous laissez guider par cette respiration qui vous entraîne à l'image d'un parfum qui s'élève d'un flacon. Vous arrivez aux portes du pays fantastique. Vous devez franchir 3 portes. La première qui s'offre à vos yeux est une grande porte de pierre. Au pied de chaque pilier de cette porte se tiennent face à face 2 sphinx, bien vivants, qui se regardent fixement. Nul homme ne peut soutenir le regard d'un sphinx. Cette première porte est la porte de la grande énigme. Elle est toujours ouverte, mais nul ne peut la franchir sans que les sphinx ne le laissent passer. Celui qui ose s'interposer dans cet échange de regards de sphinx est figé instantanément et ne peut plus bouger avant d'avoir résolu toutes les énigmes de l'univers. Face à certains visiteurs, les sphinx ferment les yeux et les laissent passer, mais nul ne sait pourquoi. On ne peut pas dire qu'ils laissent passer les sages, les bons ou éliminent les sots. Vous ressentez en vous ce questionnement. Ai-je vraiment envie de continuer ? Je prends le risque en sachant que je ne serai plus jamais le même. Une fois votre décision prise, vous ne pourrez plus jamais revenir en arrière. Libre du passé, un peu comme on dépose ses bagages, comme on se libère de ses attaches, vous décidez de franchir cette porte. C'est votre désir le plus profond.
Vous regardez l'effrayante beauté des sphinx, l'expression de leur regard, le sentiment de force qui émane d'eux, l'irréalité de cet excès de froideur, de surpuissance. Vous êtes partagé entre la peur et l'attirance. Quelque chose de plus fort que vous fait avancer en même temps qu'une certaine lourdeur vous cloue au sol. Et pourtant, vous continuez. Vous avancez vers ce pays qui vous attire. Et vous entendez tout d'un coup l'écho de votre pas à l'intérieur de la voûte de pierre. À ce moment-là, toute peur vous abandonne, sans laisser de traces. La porte de la grande énigme est derrière vous. Les sphinx vous ont laissé passer. Et vous savez que quoi qu'il arrive, vous n'aurez plus jamais peur. Vous arrivez maintenant devant la porte au miroir magique. Elle est grande et ronde comme une lune. Elle n'est ni ouverte ni fermée. Devant cette porte, vous vous trouvez devant un miroir, mais vous ne voyez pas votre apparence extérieure, mais votre être intérieur tel qu'il est réellement. Pour franchir cette porte, vous devez pénétrer à l'intérieur de vous-même. Vous pénétrez à l'intérieur de vous-même. Et c'est alors que vous apparaît la troisième porte, la porte sans clé. Cette porte est fermée, tout simplement fermée. Il n'y a pas de loquet, pas de bouton, pas de serrure, rien. L'unique battant de la porte qui ferme sans gond est un sélénium fantastique. Et il n'existe rien qui puisse détruire, tordre ou décomposer le sélénium fantastique. Il est indestructible. Le sélénium fantastique réagit à votre volonté. C'est précisément votre volonté qui le rend inflexible. Plus vous voulez y entrer, plus la porte reste solidement fermée. Mais si vous parvenez à oublier tout projet, alors la porte s'ouvre d'elle-même. Pour l'instant, vous vous sentez un peu découragé, car il vous semble impossible de ne pas vouloir entrer. Vous regardez l'éclat de cette porte et vous vous demandez ce que vous faites là. Cette quête impossible ne semble plus vous concerner. Vous avez une sensation de désert et vous vous préparez à faire demi-tour. Cette porte ne vous concerne plus. Avant de partir, vous effleurez l'étrange matériau. Il vous paraît chaud et même vivant. Et voici que tout d'un coup, vous franchissez la porte, emplie de stupeur, et elle se referme derrière vous. Vous avez devant vous le pays fantastique. Vous y pénétrez par le chemin qui s'offre à vous et vous entrez dans le monde de l'être. Vous avez franchi la frontière qui vous séparait du monde de l'amour et de l'être. Vous voyez avec d'autres yeux, vous sentez avec d'autres sens. Vous devenez lucide et vrai, comme si des écailles tombaient de vos yeux. La cuirasse de votre cœur fond. Vous retrouvez votre véritable nom
et vous donnez à chaque chose, chaque situation, chaque élément leur nom véritable. Un faux nom rend tout irréel. Le nom véritable donne aux êtres et aux choses leur réalité. Une transformation profonde s'opère à l'intérieur de vous. Là où vous n'aperceviez que quotidienneté, vous découvrez tout à coup merveille et mystère. Vous savez, ce pays fantastique se trouve à l'intérieur de vous-même. Vous le découvrirez progressivement. Il demeurera avec vous au fil des jours. Namasté.